Nathaniel Royce, un homme modeste de 79 ans, a toujours rêvé de posséder une voiture de luxe. Ce jour-là, il a décidé de franchir les portes d'une prestigieuse concession automobile, son cœur rempli d'espoir. Pourtant, ce qui devait être un moment de joie s'est rapidement transformé en humiliation. Son apparence simple a attiré le mépris des vendeurs qui ne se doutaient pas qu'ils étaient en train de sous-estimer un homme dont la fortune cachée dépassait leurs rêves les plus fous. Lorsqu'il est arrivé devant la grande façade de verre de la concession, le soleil brillait intensément, reflétant l'éclat de l'enseigne argentée qui arborait fièrement le nom de la marque. Nathaniel ajusta son manteau de laine usé, ses mains tremblantes trahissant son anxiété. Ses chaussures, bien que vieilles, étaient entretenues, mais rien dans son allure ne laissait supposer qu'il était l'un des hommes les plus riches de la ville, propriétaire d'une entreprise florissante. Cette discrétion était un choix délibéré, car Nathaniel préférait laisser parler ses actions plutôt que son apparence. En entrant dans le showroom, il fut accueilli par une ambiance luxueuse. Les lumières mettaient en valeur des voitures scintillantes, tandis qu'une musique douce emplissait l'air. Nathaniel ne put s'empêcher d'admirer le design futuriste d'un modèle qui attira son attention, caressant le capot lisse sous ses doigts. Mais au fur et à mesure qu'il s'immergeait dans l'atmosphère, un sentiment d'inconfort grandissait. Les vendeurs, en costumes impeccables, le scrutaient avec un mépris palpable. L'un d'eux, un jeune homme à l'allure arrogante, croisa son regard avant de se détourner pour se concentrer sur un couple d'acheteurs. Essayant de rester stoïque, Nathaniel se déplaça vers un autre véhicule, mais le malaise s'intensifia alors que des murmures indignants parvenaient à ses oreilles. « Qu'est-ce qu'un type comme ça vient faire ici ?» se moquait l'un des vendeurs, suivi d'un rire étouffé de ses collègues. Malgré ses tentatives de rester concentré, Nathaniel sentit une vague de colère et de tristesse le submerger. Il s'approcha du comptoir où un vendeur semblait absorbé par son écran. Après un long moment d'attente, Nathaniel demanda poliment des informations sur les modèles disponibles. L'employé leva les yeux, visiblement agacé. « Nous sommes très occupés. Revenez plus tard. » rétorqua-t-il, sans même masquer son impatience. Un mélange d'humiliation et de frustration s'empara de Nathaniel, mais il refusa de se laisser abattre. Il s'approcha du responsable, Clinton, qui le toisa avec mépris, lui suggérant de revenir à un moment plus opportun, réservant son attention aux clients sérieux. Juste au moment où il pensait s'éclipser, une voix jeune et confiante retentit derrière lui. « Excusez-moi, monsieur. » Nathaniel se retourna pour voir un jeune homme d'une vingtaine d'années, portant l'uniforme de la concession, s'approchant avec une détermination palpable. « Ne laissez pas leurs commentaires vous atteindre. Ils ne savent rien de vous. » Les paroles de ce jeune homme, pleines de sincérité, résonnèrent comme une bouffée d'air frais. Nathaniel, surpris par tant de gentillesse, lui sourit chaleureusement, reconnaissant que le respect était bien plus précieux que n'importe quelle voiture. Ce geste de solidarité laissa une empreinte durable dans son cœur. Il quitta la concession avec une détermination renouvelée, une étincelle d'espoir dans les yeux. Ce soir-là, alors qu'il était assis dans son bureau faiblement éclairé, il se remémora les événements de l'après-midi. Plutôt que de se laisser submerger par la colère, il choisit d'agir. Nathaniel saisit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. À l'autre bout du fil, une voix amicale l'accueillit. « C'est toi, Nathaniel. Que me vaut cet appel ?» Avec un calme déterminé, il lui expliqua son projet, révélant son intention d'acheter cette concession. « Ils doivent apprendre à respecter les gens et je vais m'assurer qu'ils comprennent, » affirma-t-il, sa voix empreinte de résolution. Les jours passèrent, et en quelques semaines, les rouages de son plan se mirent en mouvement. Nathaniel, avec son réseau de contacts et ses ressources, orchestrait la transaction dans l'ombre. 3 semaines plus tard, le moment tant attendu arriva. Il était officiellement le propriétaire de la concession. Le matin de la grande révélation, il se leva, enfila son manteau usé et prit le volant de sa vieille voiture. Le moteur ronronnait paisiblement alors qu'il se dirigeait vers le lieu de son rêve. Arrivant à la concession, il s'arrêta un instant pour contempler la façade, respirant profondément comme pour se préparer à la tempête à venir. En entrant, le bruit de ses pas résonna sur le sol poli, attirant l'attention de Clinton, qui lui lança un regard surpris. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sans reconnaître l'homme qui se tenait devant lui. Nathaniel sortit une épaisse enveloppe de son manteau et la présenta au directeur, un sourire énigmatique sur le visage. Clinton,
Intrigué, feuilleta les documents, son expression passant de la confusion à l'incrédulité. « C'est une blague ?» balbutia-t-il, ses mains tremblantes. « C'est une acquisition et pas n'importe laquelle », répliqua Nathaniel d'une voix calme, semblable à celle d'un lac paisible. Les autres employés, curieux, s'étaient regroupés autour d'eux, les murmures se propageant comme une traînée de poudre. La tension était palpable. « Cela signifie que je suis le nouveau propriétaire de cette concession », déclara Nathaniel, son regard déterminé ancrant son autorité. L'air était chargé d'un mélange d'incrédulité et de nervosité. Nathaniel, plein de confiance, annonça avec fermeté « Dès aujourd'hui, des changements seront apportés. Je suis ici pour faire une différence. » L'audace de cet homme humble, qui avait été méprisé quelques semaines plus tôt, surprit tout le monde. Les rires moqueurs avaient laissé place à des regards d'admiration et de respect. Nathaniel avait prouvé que l'apparence ne définissait pas la valeur d'une personne. Et ainsi, ce jour-là, dans cette concession automobile, une leçon fut apprise. Le respect et la dignité transcendent le statut et l'apparence.